Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de la composition des portes type à peindre ou plaquées. Alors une question qui est pas mal revenue, c'est ok, c'est bien beau, tu as fait des portes plaquées, ok, tu fais des portes en stratifié, mais sur quelle base est-ce que tu colles tes feuilles de plaquage ou tes feuilles de stratifié? Alors le but de cette vidéo, c'est justement vous montrer le type de panneau qui existe et pourquoi est-ce que je privilégie plutôt un type de panneau par rapport à un autre selon son utilisation. Alors, qu'est-ce qui existe sur le marché? Donc, tout le monde connaît, je vais dire, les portes à peindre, c'est-à-dire les portes avec une partie d'unalite, en tout cas c'est comme ça qu'on le dit chez nous, qui est déjà pré-laquée blanche, d'accord? Donc c'est légèrement structuré, c'est une partie blanche. Et vous avez donc un cadre comme ceci, avec une partie en massif qui fait le cadre de la porte, d'accord? Donc vous avez un litho, et l'intérieur de la porte, c'est toutes des trous, c'est un petit peu comme un ourdi, d'accord? La porte, elle est dressée comme ceci et les trous sont dans ce sens-là. Donc voilà vraiment l'âme d'une porte tubulaire, ça s'appelle, d'accord? Donc la porte, elle est comme ceci de base et ça, c'est l'intérieur. C'est une partie que j'ai recoupée des fameuses deux portes ouvrantes que j'ai montrées. Donc la double porte plaquée, eh bien, c'est avec ce type de panneau que j'ai travaillé. Alors pareil, comme vous pouvez voir ici, j'ai donc un litho en partie basse. Toute la partie intérieure, c'est de l'aggloméré, donc qui est perforé de différents trous. Et la face avant et la face arrière, c'est tout simplement une feuille d'MDF de 6 mm d'épaisseur qui recouvre. Les deux côtés, c'est aussi un litho mais en méranti qui lui est simplement recollé. Et ça s'appelle des panneaux hardboard. Ça, c'est vraiment prévu pour les portes intérieures puisque le format de ce type de panneau, c'est 2,1 m et demi sur, 63, 68, 73, 78, 83 et je pense 93 également. Donc 73, 78 et 93 pour les Français. Quelle est la différence réellement entre les panneaux hardboard, les portes à peindre ou les portes stratifiées? En fait, c'est uniquement le surfaçage extérieur qui va différer. C'est-à-dire qu'ici, si vous allez mettre un plaquage vous-même, vous n'avez aucun intérêt à prendre une porte à peindre. Pourquoi? Tout simplement parce que la surface extérieure des panneaux hardboard est plus adaptée au plaquage finalement qu'une partie qui est déjà assez lisse. Donc ici, idéalement, si vous voulez replaquer quelque chose, il faut le reponcer et le dégraisser pour être certain d'avoir une bonne adhérence. Ici, c'est déjà prévu pour, d'accord? Alors, les portes à peindre, comme je dis, vous avez une partie gauche, une partie droite avec un unalite qui est déjà pré-peint, d'accord? Et puis, alors, vous avez le même type de porte. Ça, c'est des portes industrielles. Je ne citerai pas de marque, mais c'est vraiment du Strom. J'ai pas peur de le dire clairement. Pourquoi? Parce que là, vous avez au moins déjà un cadre en massif. Donc, quand vous allez y fixer vos charnières dedans, etc., vous avez une bonne adhérence. Ici, regardez, c'est du MDF qui fait la ceinture de la porte. Comme vous le savez, le MDF, les vis, à un moment donné, ça a tendance à se désolidariser, à se desserrer. Il n'y a pas une très bonne adhérence puisque c'est de la poussière de bois qui est compressée. Et donc, voilà. L'extérieur, c'est quoi? Pareil, c'est aussi un panneau, enfin une feuille de MDF qui a été encollée d'un mélaminé ou d'un stratifié, ici en l'occurrence un mélaminé. Et d'ailleurs, si vous regardez le champ, j'espère que ça va se voir à la caméra, c'est tout fin, ça fait 0,06, 0,3 mm, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des feuilles de porte d'une qualité, on va dire, vraiment basique. Alors quand vous les voyez installées, vous avez l'impression qu'elles sont jolies, etc. Mais souvent, les encadrements, donc les chambranles, c'est du papier qui est replaqué sur du MDF tout simplement. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu quel type de panneau est utilisé pour les portes. Tout le monde connaît les fameuses portes alvéolaires, que quand on passe le poing dedans, c'est des carrés cartonnés, etc. Aujourd'hui, en tant que professionnel, c'est mon avis, on n'utilise plus ce genre de panneau. On va plutôt travailler sur ce type de porte. Pourquoi? Parce que ça apporte une meilleure isolation acoustique, une meilleure isolation thermique
Et en plus de ça, ça a une bien meilleure résistance au choc, puisque essayer de passer votre poing à travers cette partie-là tubulaire, c'est quasiment impossible. Elles sont un petit peu plus lourdes, donc ça apporte une inertie supplémentaire. Et au niveau du travail, franchement, c'est très stable. Vous pouvez aussi utiliser des panneaux type blockboard. Donc là, les panneaux blockboard, c'est comme la porte verte que j'ai faite, donc porte stratifiée verte où j'avais d'ailleurs raté une partie. Eh bien, les panneaux blockboard, vous avez une face de nouveau MDF, une face MDF en dessous, et l'intérieur, en fait, c'est des lames de bois massives qui sont une dans un sens, une dans l'autre sens. Ça, par contre, c'est beaucoup plus lourd. C'est stable, mais c'est vraiment, pour moi, pas tellement adapté à des portes intérieures, ça va plutôt être adapté à un beau plateau de table par exemple que vous voudriez plaquer. Ça c'est vraiment chouette parce que c'est stable, mais c'est lourd et c'est très solide et très rigide. Contrairement à ceci qui pourrait, vous voyez, si on la met en forme de table, ça aura peut-être tendance à fléchir légèrement. Tandis qu'en étant à la verticale avec les charnières ont tendance à rigidifier le côté de la porte. Mais en termes de stabilité, franchement, ça c'est vraiment impeccable. Alors, on m'a posé la question aussi au niveau des joints que j'utilisais pour les cadres de porte. Alors, comme je suis dans l'explication des matériaux à utiliser pour les portes, je vais vous montrer le type de joint qu'on peut utiliser. Voilà les ébrasements. Donc les ébrasements, c'est le cadre de porte. Soit vous faites des dormants, soit vous partez sur des ébrasements comme ceci. Et moi, comme je vous ai dit, je travaille avec une rainure. Donc je fais une rainure sur l'avant et sur l'arrière de mon ébrasement pour pouvoir venir y insérer justement des chambranles et jouer sur la profondeur si par exemple les murs n'étaient pas de la même épaisseur ou pas d'aplomb. Ça j'espère que c'est assez compréhensif. Et alors ici donc on a le listel, donc la porte vient en buter contre le listel et il y a plusieurs manières de procéder pour mettre les joints. Alors ici par exemple le joint c'est un joint demi-lune. Voilà, comme ceci. Donc, c'est un joint demi-lune. J'espère que ça se voit bien. Et lui, il va venir s'insérer dans le listel, donc contre le listel, et la porte, donc, contre le listel, avec une rainure. Voilà, dans la rainure du listel, comme on peut voir ici. Et la porte va venir en buter contre. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment contre l'arrière de la porte. Il n'y a pas de souci en termes de dégraissage des champs côté charnière puisqu'il n'y a pas de lèvres. Étant donné que c'est une demi-lune, donc c'est un rond, quoi. Il n'y a pas d'accroche possible. Par contre, moi je travaille avec ce type de joint, j'espère que ça va se voir, où vous avez une lèvre comme ceci, vous voyez. Et donc quand la porte va s'ouvrir, elle peut, attraper la lèvre. Je vais vous montrer, je vais prendre un morceau d'encadrement. Donc voilà, donc ça c'est les ébrasements de portes que j'ai faites et que vous avez vu ici dernièrement, les portes triangulaires. Alors, contrairement à ce système où le joint est dans le listel ou dans la listelle, je ne sais pas, parce qu'on me reprend toujours sur le ou là, dites-le comme vous voulez, moi je dis un listel. Et là, par contre, la rainure se situe dans l'ébrasement et non pas dans le listel. Donc ici, le joint s'installe la lèvre à l'intérieur, d'accord? Donc la porte vient en buter comme ceci et nous avons le listel ici qui vient s'installer derrière. La porte vient en buter, mais comme je dis, étant donné qu'on a la lèvre là, côté charnière, quand la porte s'ouvre comme ceci, elle peut accrocher le joint. Voilà pourquoi je dégraisse le champ. Certaines personnes m'ont demandé aussi c'est quoi dégraisser. En fait, la porte, les champs sont biseautés. Donc je recoupe les champs à un angle de 3 degrés pour éviter justement que ça accroche le joint côté ouverture ou l'encadrement côté frappe, donc côté poignée, puisque étant donné que la porte est comme ceci, la face avant c'est quasiment tout fin, donc vous pourriez même aller quasiment contre l'encadrement sans que ça ne frotte. Donc ça c'est pour les joints que moi j'utilise avec une petite lèvre. Ça amène en fait une étanchéité à l'air plus importante que ce type de joint et ça a une souplesse également plus importante en termes de travail. Donc ça vous permet finalement d'avoir un espace de tricher si par exemple votre cadre n'était pas parfaitement d'aplomb ou que vous n'aviez pas respecté parfaitement la distance entre votre rainure et votre porte. Alors moi comment est-ce que je travaille justement pour déterminer la distance
de ma rainure, eh bien, je prends un pied à coulisse, d'accord, je pince mon joint avec mon pied à coulisse, je prends cette mesure, donc on va dire 3 mm, et j'y ajoute 1 mm de plus. Ça me garantit le fait que mon joint soit bien appuyé côté charnière sans qu'il n'y ait d'accroche au niveau de l'ouverture. Et côté frappe, là, moi, je laisse un petit espace de bois dans la partie gâche, donc la partie où la penne ou le penne vient dans l'encadrement de porte, et je viens avec un ciseau à bois régler pile poil la mesure pour que ma porte se referme correctement sur l'encadrement. Donc ça, j'espère que c'est assez clair. Les personnes qui ont déjà un peu fabriqué des portes ou qui ont déjà vu un petit peu comment ça fonctionne doivent probablement comprendre. Je vais d'ailleurs refaire une vidéo sur ces histoires de positionnement, de charnière, etc. Je vais faire une playlist avec toutes les vidéos concernant les portes, comme je l'avais dit, comme ça, toutes les informations, je pense, devraient s'y trouver parce que je crois que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet porte, qu'elles soient massives ou qu'elles soient justement comme ceci, plaquées ou à peindre, etc. Donc comme ça, vous y retrouverez toutes les infos. Et je vais donc également vous montrer la fabrication des doubles portes. Il faut juste que je fasse le montage puisque ça, c'est le type de montage qui me prend un peu plus de temps. Je vais essayer d'y consacrer un peu de temps cette semaine où vous allez voir justement toutes les étapes. Donc les panneaux comme ceci, comment est-ce que je les ai recoupés, les renforts, comment est-ce que je les ai faits sur les côtés, puisqu'il faut défoncer ou passer à la toupie pour venir y réinsérer une latte de bois, mais vous allez voir le plaquage de la porte, comment est-ce que j'ai défoncé les serrures, les charnières, tout ça, et tout ça, ça va venir. J'espère que j'aurai fait le montage pour vendredi ou samedi, et je vais continuer, comme je le dis, à faire ces petites vidéos tuto. Donc rien ne change. Certaines personnes, je pense, ont un peu mal compris finalement l'histoire de la communauté. Quand je dis mal compris, ils pensent qu'il va y avoir du contenu payant et du contenu gratuit. Comme je le dis, tout ce qui se trouve dans la communauté privée, c'est plutôt des questions personnalisées, mais ce contenu privé actuellement aujourd'hui se retrouvera à un moment donné ou à un autre au niveau public, puisque le but n'est pas de cacher des informations, le but c'est de donner une réponse immédiate en fait. Que là sur ma chaîne, par exemple, je me souviens plus du nom, je pense que c'était Greg Rénov, m'avait posé une question de savoir si j'avais l'intention de faire une porte extérieure, donc une porte d'entrée. Oui, c'est vrai, mais peut-être dans 8 mois. Et donc, lui, il aurait bien voulu avoir une information sur la réalisation d'une porte d'entrée. Bien, je ne saurais pas. Enfin, je ne vais pas faire une porte d'entrée pour faire une porte d'entrée. Et donc, la communauté, elle sert à ça. C'est-à-dire qu'en privé, je pourrais lui répondre directement sur une question pour laquelle il est concerné. Il a les informations en partie sur les vidéos des portes intérieures, mais il lui manque quelques informations. Et la communauté privée, elle sert à ça. Voilà. Donc, j'espère que ça a été compris. Je pense qu'en très grande majorité, oui. Il y a toujours évidemment quelques râleurs, mais ça, je m'y attendais dans tous les cas. Ce n'est pas dramatique. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!